Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je cherche juste notre invité du jour. Voilà. Bonjour, ça va, tout va bien? Ça va et toi? Bien, bien, ça va. Ça me fait plaisir de te voir en vidéo, mais ça nous changera. Je suis chez moi, pas dans mon atelier, j'ai pas pu me déplacer. Bon, on fait comme on peut. On fait comme on peut. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça va, tu vas bien? Bien, bien, ça va. Je me remets petit à petit de la dernière rencontre à Artorium. Retour à la Ouais. réalité, un peu dur, on fait avec. C'est pas grave, j'en aurai d'autres. Le but, c'est qu'il y en ait tellement qu'on n'ait pas le temps de s'habituer au retour. C'est vraiment pas un choc culturel, mais c'était quand même un petit choc. On était dans une petite bulle créative et tac, retour à. Bon, il y a mon chat qui réclame de l'attention. C'est aussi, hein, c'est le bienvenu. C'est le bienvenu. Ouais, ouais. Là, je voulais vraiment, j'avais hâte de faire ce live avec toi, un peu pour que les gens te connaissent mieux et surtout pour qu'on parle de tes futurs projets, de ce qui a déjà eu lieu avec mon Serpel et là le workshop, que tu parles un peu aussi du workshop parce que l'idée, c'est évidemment avec Ilyes, Achille et Beaux-Arts Solidarité d'en organiser plusieurs et dans plusieurs villes du Maroc. Mais je pense qu'on va commencer par un exercice un peu difficile, mais auquel tu t'es très bien prêté pendant le workshop, c'est de nous raconter un peu ton parcours. Ouais. Euh, comment tu es arrivé à la peinture, quel a été le cheminement, etc. Et surtout, maintenant, quels sont tes objectifs dans ce milieu Ouais. euh, Bah, je me, pour toi? je me présente un peu pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire à peu près tout le monde, parce que je viens de commencer. Alors, je suis Amina Azreg, je suis designer de mode avant de devenir artiste pluridisciplinaire. Voilà, j'ai une licence dans le design de mode et j'ai travaillé dans le textile à peu près pendant un petit moment et avant de monter mon petit atelier, concentré sur les choses qui me paraissaient un peu plus, qui avaient plus de sens pour moi en tout cas. Donc j'ai monté ma marque de vêtements. J'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans. C'est vraiment une marque qui se focalise plus sur l'histoire, sur les recherches iconographiques autour du Maroc. Et voilà, j'ai fait ça pendant à peu près le temps qu'il a fallu pour que je me rende compte que il fallait que je passe à autre chose. Même si voilà, j'ai toujours fait de l'art à côté.
J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement créatif et de manuel surtout. Bah, du coup, la mode part aussi du dessin, donc c'est très proche, ça se rapproche beaucoup. Ouais, non, non, mais c'est vrai, c'est pendant les études de mode, on a des cours, de dessin, on a des cours de peinture, on a une mise à niveau sur tout ce qui est créatif en général. Donc on a la main et et l'habitude de toucher à tout ce qui est manuel. Donc ça a aidé. J'ai baigné un petit peu dans, dans la couture, les fils. Donc, je pense que ça m'a forcément aidé à choisir ma vocation par la suite. Et voilà. Et j'en suis là aujourd'hui. Je fais ça. Et voilà. Excellent. Et donc là, ça fait un petit moment que tu te concentres surtout sur la peinture. J'ai cru comprendre que c'était quelques mois avant le premier confinement, c'est ça? Mais en fait, c'était plus. Je pense que je fuis un petit peu le côté euh, un peu rigide de la mode parce que c'est très carré, c'est très difficile aussi. Et sans que je le sache, sans que je le veuille, je tirais plus vers l'art. Je pense que je trouvais plus. C'était plus agréable pour moi, c'était plus. Ça me parlait plus. Et aujourd'hui, je me retrouve à, à passer plus de temps à faire ça plutôt que de travailler sur mon activité principale qui est le vêtement. Et je m'en plains pas et j'adore et j'en profite. Voilà. Excellent. J'adore rencontrer des artistes qui, malgré leur rigueur et leur discipline, prennent tellement de plaisir qu'ils n'arrivent même plus à voir enfin, la difficulté que c'est, ne serait-ce que l'œuvre qui a été présentée pour une Sorbelle, qui était une œuvre de 6 mètres qui t'a pris énormément de temps. Quand on t'en parle, on pense presque que c'était qu'une partie de plaisir. J'imagine qu'il y avait 99% de plaisir, mais qu'il y avait aussi des moments où enfin, c'est dur de peindre 6 mètres. Bah, c'est vrai qu'avant la fameuse toile dont tout le monde parle aujourd'hui, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai touché à tout, à beaucoup de médiums et tout. Croyez-le ou pas, la toile c'était une commande pour un projet et ça m'a toujours fait peur de travailler sur les grands formats parce que je travaille vraiment sur des petites toiles et c'était limite un exercice pour moi. Oui, pour répondre à ta question, c'est très difficile parce que j'ai fait ça, je pense, pendant 6 ou 7 mois, le travail sur la toile. Et en 6 7 mois, c'est un travail acharné de tous les jours. Tous les jours, c'est du matin jusqu'au soir, c'est des pleurs, c'est de la joie, c'est de la musique, c'est beaucoup de solitude. C'est beaucoup de courage, surtout parce que tu es enfermé dans un endroit où tu n'as pas de recul, tu n'as pas d'échange. C'est très, très dur. Mais il faut ce qu'il faut et il faut travailler. Il n'y a pas de shortcut normalement. Malheureusement. J'aurais voulu que ce soit juste. Donc, voilà. Exact. Et aujourd'hui, ça paye, heureusement. Et voilà. Il n'y a pas de secret en fait. Il faut juste travailler. Il faut prendre sur toi, en plus sur soi. En plus, au début, il y a des passages obligés. Tu peux pas. Tu, voilà, tu n'as pas un nom, tu ne sais, tu te cherches encore. C'est aussi une espèce de quête de soi parce que à travers moi, en tout cas à travers la peinture, je me cherche, je travaille sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et c'est important de chercher le vrai dans ce qu'on fait et ce qu'on aime. Justement, c'est quoi ces sujets qui t'inspirent, qui te permettent ben, justement d'expérimenter et d'aller à la recherche de qui tu es vraiment au final? Euh, Moi, je pense que je m'inspire directement de ce qui m'entoure. C'est-à-dire, aujourd'hui, mon projet principal, la ville de Casablanca. Je suis je suis
une enfant de Casablanca, une vie qui est, moi j'appelle ça une vie aigre-douce parce que elle te caresse, mais à la fois elle te fout, excusez l'expression, mais elle vous fout des baffes. Et moi, je pense que j'ai fait de ça ma quête et j'essaie de répondre à beaucoup de questions à travers ma démarche. Et voilà, moi, j'apprends à connaître Casablanca à travers mon art. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'y suis tous les jours. Je peux sortir et être inspirée. Voilà, moi je trouve que l'inspiration pardon, excusez-moi, je vais y arriver, vient vraiment de ce qui nous entoure directement, de ce qui nous touche directement. Et du coup, c'était le même cas, même quand tu parlais de la mode, tu étais vraiment sur un travail d'histoire, de recherche iconographique, etc. Donc, au final, ça revient un peu euh, différemment, mais en fait, l'histoire, et on le voit dans cette œuvre en particulier, et même dans les œuvres que tu as pu nous présenter lors du workshop, on voit qu'il y a un vrai travail historique euh, qui est fait, une vraie recherche historique, presque bah, comme si tu y étais à ce moment-là. Tu arrives à capter euh, une trace éternelle, mais qu'on n'arrive peut-être plus à voir. Aujourd'hui, quelqu'un de nouveau à Casablanca ne pourra peut-être pas voir comme toi tu les vois, tous ces symboles qui, qui sont restés dans la ville. Mais en tout cas, c'est génial. Et apparemment, c'était que le premier projet d'une longue série. Donc, Ouais. on t'attend, Elina. La toile, c'est une recherche préparatoire pour la série sur laquelle je travaille aujourd'hui. Je donne un petit heads up. Ça va s'appeler ou s'intituler Une joute mélodramatique. Parce que mon Casablanca est théâtral, mon Casablanca est très personnel, mon Casablanca est, et il se passe beaucoup de choses et donc c'est comme ça que je le vois. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, oui, par rapport aux vêtements, parce qu'aujourd'hui, mon souci le plus présent, c'est de combiner les deux, le vêtement et l'art, trouver je dirais pas un juste milieu, mais une espèce d'harmonie entre les deux. Et de toute façon, quoi que je fasse, par exemple le vêtement ou l'art ou peu importe le médium, ce n'est qu'un moyen pour moi d'exprimer vraiment ce que je recherche, l'essence de ce que je ressens, ce que je vis et d'où je viens et de mon Maroc que j'aime bien. Excellent. Et de partager aussi avec, avec d'autres. Et en fait, c'était ça l'idée du prix Moussarbel, c'était d'aller à la rencontre d'artistes qui ont énormément de choses à partager euh, et qui ont ben, soit un peu peur, soit qui qui n'ont pas le réseau, qui ne savent pas à qui s'adresser, etc. etc. Mais on est vraiment content parce qu'on a une belle base de données maintenant, même pour les workshops. Et justement, le prix Moussarbel, j'aimerais que tu nous dises ben, quelles ont été tes impressions. Déjà, comment tu en as entendu parler, qu'est-ce qui t'a poussé à concourir, euh, quelles sont les choses qu'on devrait peut-être améliorer pour l'année prochaine, puisque l'idée, c'est que ben, chaque année, ça soit de mieux en mieux. Voilà, que tu nous racontes un peu ton expérience. Et, Ben, c'est assez drôle parce que, crois-le ou pas, j'ai entendu parler du prix Moussarbel dans un de vos lives. Je pense que c'était avec Samy. Et, j'ai vite, très vite sauté sur l'occasion. J'étais là, il faut que je prépare mon portfolio, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, heureusement, j'avais déjà une toile prête qui allait avec le concept de l'exposition. Il fallait quand même préparer un petit discours, préparer une petite démarche artistique et écrire sur mon travail, ce qui est, je pense, normal. Et moi, Primo Cervel, j'ai déjà fait une exposition auparavant, mais j'avais jamais présenté mon travail au grand public, c'est-à-dire mon art
ou ma peinture surtout. La peinture, c'était la première fois que je la présente et c'était c'était assez flippant au début parce que voilà, tu te mets à nu devant les gens, c'est vraiment un travail acharné de je sais pas combien d'années. Euh, mais c'est toujours incroyable d'avoir des retours professionnels plutôt que le retour de la famille et des amis parce que voilà, c'est toujours plus doux, plus. Et moi, j'ai pas forcément de choses à dire sur l'organisation. C'était incroyablement réussi pour moi. Ça m'a permis de rencontrer du très très beau monde. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, ça m'a donné beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, le live d'aujourd'hui, c'est une conséquence de cette participation. D'ailleurs, je vous en remercie parce que c'est énorme, cette initiative. On n'a pas l'impression qu'on a besoin de. Enfin, si, on sait qu'on a besoin de ces initiatives, mais on connaît pas l'importance de ces choses, surtout dans un pays comme le Maroc où c'est assez, je dirais pas underground, mais c'est assez rare quand même. Je dirais c'est triste, mais c'est assez rare quand même. Et, euh, et voilà, je vous remercie encore une fois. Merci. Bah, écoute, c'est nous qui te remercions et qui remercions tous les artistes qui ont participé parce que vraiment, on, on a été très agréablement surpris et presque on s'en est voulu que de ne pas avoir fait le concours plus tôt parce qu'on s'est dit, mais en fait, on était persuadés que le Maroc était plein de richesses et plein de jeunes artistes qui avaient beaucoup de choses à dire, mais on ne pensait pas autant. On Vraiment, pensait pas autant et voilà, l'idée c'était de les faire rencontrer entre eux. Tu sais, l'histoire de l'art a prouvé que évidemment il y a des grands noms qui ressortent, qui sont intemporels, etc. Mais mais l'histoire de l'art est d'abord faite de courants, et les courants, c'est des associations d'artistes, de gens qui travaillent ensemble, qui se tirent les uns les autres. Et c'était ça aussi l'idée de pouvoir. Ben, je sais que Fatem Zahra est parmi nous, je pense. Donc, je pense que vous avez hyper matché. Et c'était ça, en fait, pour nous, le prix Cervelle. C'était de faire rencontrer des artistes, de leur donner envie de collaborer ensemble. Et, euh, et on est persuadé que c'est en travaillant tous ensemble que justement, il y a des grandes choses qui vont être faites au Maroc et qu'on va pouvoir pousser vraiment à la culture, à tout ça. ouais. Donc, Non, merci vraiment François, merci à une initiative tant attendue et tant appréciée. vous. Et on s'est retrouvé à avoir, moi je me suis retrouvée à avoir presque les mêmes aspirations que beaucoup d'artistes, de jeunes artistes en herbe. Et je me suis sentie moins seule. Et voilà, la visibilité était importante pour moi. Ça m'a donné confiance par rapport à mon travail. C'était incroyable. Excellent, excellent. Et du coup, maintenant, tu es en train de préparer la résidence. Je ne sais pas si vous avez déjà fixé des dates, pas encore, plus ou moins. Je sais que ça va peut-être se dérouler peut-être au début de l'année de 2022. Rien de Ok, circonstance parce que voilà, on ne sait pas rien n'est sûr. ouais. Mais je sais en tout cas sur quoi je veux bosser. Je vais continuer à bosser sur mon projet qui est la ville de Casablanca. Je suis très contente d'avoir le retour professionnel de la directrice artistique, Madame Estelle, que je remercie beaucoup. Euh, je suis. D'ailleurs, je rappelle qu'à la base, euh, la Fondation Montresso offrait une résidence au premier prix. Et finalement, Estelle Guillet a été tellement, bah, elle aussi, agréablement surprise par les dossiers et tout, qu'elle a dit non, mais c'est juste impossible, Kenza, c'est impossible. Il faut au moins les 3 premiers prix. Et je pense que si elle avait pu, elle aurait pris même les 15, les 15 exposés. Donc, ça aussi, j'ai trouvé ça génial. Et ouais, c'est une très très bonne école, la Fondation Montresso.
C'est Bah, vraiment une bonne résidence. bah, je sais, c'est assez répandu. Moi, je voulais juste parler par rapport au fait de la boule de neige ou de l'avalanche, parce que une chose mène à l'autre. Si j'avais par exemple pas fait si j'avais pas participé au prix, je n'aurais peut-être pas eu l'occasion d'avoir une super résidence par la suite. Donc, il faut pas peur de, de participer à des choses, de se mettre en avant, de montrer leur travail, son travail, pardon. Donc moi, je recommande vivement déjà le prix parce que j'en ai profité énormément et j'ai hâte pour la résidence. Je sais que j'ai envie d'aller à la rencontre de nouvelles choses, de recevoir de super conseils, et d'être entourée de gens créatifs, tout simplement. Donc, voilà. Non, c'est sûr que ça va être super et que ça découlera forcément sur une belle exposition à prévoir. Donc, que du bon, Inch'Allah. Et dernièrement, du coup, il y a eu le workshop. Le Oui, workshop, juste pour mettre tout le monde dans le bain. Alors, il y a une association qui s'appelle Beaux-Arts Solidarité, qui a été très active pendant le premier confinement et qui a vraiment beaucoup aidé les jeunes artistes diplômés en organisant une vente. Et là, depuis alors, le mois de juin, ils avaient organisé le premier workshop avec l'Institut français. Et là, c'était le deuxième. Et Inch'Allah, l'idée, c'est justement que l'Institut français Beaux-Arts Solidarité et la Fondation TGFTC organisent conjointement différents workshops dans plusieurs villes du Maroc pour les jeunes artistes. Donc, c'est des workshops accessibles gratuitement. Et l'idée, c'est de les confronter à des professionnels de l'art. Donc, là, pour le coup, c'était des professeurs, des critiques, des commissaires d'expo, etc., pour présenter leur portfolio, euh, on va dire arranger, aiguiser un peu leur discours et, voilà, les aider à trouver la voie, etc. Et comme c'était 4 jours assez intenses, j'aimerais bien que tu nous racontes, même ceux qui voient et qui aiment participer, si vous avez des remarques, si elle dit quelque chose, n'hésitez pas à commenter. bah, moi, je vais commencer déjà par remercier la Fondation TGCC, de remercier la Fondation pardon, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. C'était exactement remercier Monsieur Ilyes Afilal pour la super méga initiative. Moi, j'étais extrêmement et agréablement surprise par la qualité de l'expérience. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je savais, parce que je connais maintenant Artorium, je sais à quel point ils tiennent à être ou œuvrer à la qualité de ce qu'ils font. Mais j'étais vraiment agréablement surprise par la qualité de l'expérience, par la générosité des intervenants, par la sincérité des propos. Et moi, ça m'a permis déjà de rencontrer des gens que j'avais déjà vus et déjà rencontrés pendant le prix Moustartouane. Et je te cache pas que j'en suis sortie pas mal secouée, mais dans le bon sens, parce que déjà c'était une expérience assez concrète, c'est-à-dire on a étudié le cas par cas, on a fait avec les intervenantes des Beaux-Arts de Bordeaux qui étaient juste incroyables, euh, des échanges très très riches. Je remercie par exemple Madame Rim Labi et Madame Siham Vegan qui étaient incroyables aussi. On a eu des workshops. En fait, c'était tellement concret que on s'était vraiment approfondi dans chaque portfolio. On a eu par exemple des ateliers d'écriture avec Madame Siam, on a eu des ateliers de visuel, on a échangé, on a donné des remarques, on a revu notre démarche artistique, on a posé des mots sur nos sentiments et nos émotions esthétiques, on a moi, j'ai presque
revu toute ma démarche et j'ai presque été impressionnée et étonnée de ce que de ce que j'avais en moi et ce que je représentais sur mon travail et à quel point je ne savais pas, je ne savais pas, je ne connaissais pas plutôt le, le, le poids de ce que je présentais. On m'a fait en fait, c'est le plus important dans ce genre de workshop, c'est le recul, c'est les retours. C'est très important d'avoir un avis de professionnel sur ce qu'on fait, mettre des mots-clés sur son travail et j'en suis vraiment j'en suis triste parce que c'était bref mais à la fois riche et mais je suis limite choquée que ce soit on n'a pas l'habitude et on n'a pas cette opportunité d'avoir ce genre Kinza, tu m'entends? Ouais. Oui, très bien. Parce que ça a coupé chez moi. On n'a pas l'opportunité d'avoir ce genre d'initiative et de workshop et de gathering au Maroc ou à Casablanca. Et, euh, et des fois, c'est vrai, à faute de moyens, on ne va pas à la recherche de ce genre de, de rencontres. Et franchement, il faut y aller la prochaine fois parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont désistés, qui se sont désistés ou qui se sont inscrits, qui sont pas venus parce que ça peut s'avérer intimidant pour quelques-uns parce on n'est pas établi, on n'est pas établi, on a peur du regard de l'autre, mais c'était tellement Bienveillant. oui, exactement. C'était limite familial parce que plus tu passes du temps avec des gens qui te ramènent sur ta condition, auquel tu sens ce sentiment d'appartenance, plus tu t'ouvres, plus tu t'exprimes. Donc, je trouve ça un peu dommage que les gens ratent ce genre d'occasion pour un simple, voilà, un simple sentiment Un d'admiration. petit égo qui pointe le bout de son nez. Moi-même, j'avais pas un portfolio parfait. Black, j'ai refait tout mon travail sur place. Ça m'a permis d'avoir des conseils et des remarques très tangibles. J'ai pu directement revenir chez moi et travailler retravailler mon portfolio. Maintenant, j'ai un portfolio assez fort qui représente ce que je fais, que je peux par exemple envoyer, pardon, et en être fière quand même. Donc c'est quand même important de ne pas rater ce genre d'occasion. Et je suis très ravie que vous faites ça assez souvent. Faites plus. Il y a des jeunes artistes qui écoutent en direct ou plus tard, vu qu'on va laisser la vidéo. J'espère qu'ils auront bien entendu et qui participeront au workshop. Oui, l'idée, c'est vraiment avec Beaux-Arts Solidarité de faire un partenariat longue durée et d'organiser ce type d'événement. On a aussi longuement parlé avec Rabé, qui, comme tu le sais, est beaucoup dans l'échange, le partage, etc. Et on aimerait mettre en place, une fois que la situation sanitaire nous le permettra, de mettre en place des rencontres sans finalité, en fait, sans ni conférence, ni workshop, vraiment juste des rencontres ici à Artorium, qui est plein d'artistes, pour que les gens se voient, se parlent. Des fois, ben moi justement, lors du workshop, j'ai pu voir des gens pour la première fois que je voyais un peu que sur les réseaux. Et c'est vrai que ça change, du coup, ça apporte une nouvelle dimension Ouais. bah, l'échange qu'on entretient, etc. Donc oui, ça aussi, c'est un des gros projets qu'on a à Artorium, de vraiment organiser des rencontres pour des artistes jeunes, un peu moins jeunes, euh, pour la vie très jeune dans la tête, on va garder que ça. Donc c'est vraiment ça l'idée. Il y a Silma Zarba qui nous a écrit. Ouais. C'était une excellente initiative de la part de Beaux-Arts Solidarité Maroc. Il y a eu beaucoup de partages et d'échanges avec les différents intervenants que je remercie énormément.
Et puis un grand merci à Artorium pour leurs efforts et leur encouragement de jeunes artistes. Bah écoute, merci à toi Selma, vraiment. Selma aussi, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une des exposantes du prix Moussardel, euh, qui elle aussi était visiblement ravie. En fait, moi je pousse les artistes en général et les jeunes encore plus à montrer leur travail, même s'ils se sentent, même si leur confiance n'est pas encore bien installée, euh, plus on montre le travail et surtout à des gens bienveillants, plus ça nous donne des clés pour justement avoir de l'estime de soi, avoir de la confiance en soi et évoluer encore plus. Et un artiste, pour moi en tout cas, l'essence même de l'art, c'est qu'il soit partagé. Donc, quand on arrive à le faire, on a tout gagné. Et évidemment, ça se saurait euh, enfin, ça saurait si les artistes, ben, ils devaient être sublimes à 20 ans, ça se saurait depuis bien longtemps. Donc, au contraire, l'idée, c'est maintenant de tout faire pour trouver le bon chemin euh, et pour atteindre ben, le, le sublime. Donc, en tout cas, on est très content de pouvoir accueillir ce genre d'événement. On est très content aussi, je le rappelle, que les 3 lauréates étaient des filles. Oui. Donc, ça aussi, c'était franchement pas voulu parce qu'il y a des gens après un peu mauvaise langue qui disaient oui, mais est-ce que c'était fait exprès? Non, non, pas du tout. Il y avait 11 membres du jury, il y avait une notation très précise, un système de points, etc. C'était vraiment hyper cadré. Et pourtant, bah, ça a été 3 femmes. Donc, on est, on est bien content. Il y a dernièrement, je me rappelle plus quel organisme a organisé une super intervention sur les femmes dans l'art. Mais bon, en tout cas, on est très content qu'elles prennent de plus en plus de place dans l'art et ailleurs. Euh, et du coup, voilà, j'ai hâte de passer vous voir en résidence, de partager ça avec les gens qui nous suivent et Inch'Allah de voir, d'organiser des expositions de dessin, des expositions de peinture, pourquoi pas des workshops à Bordeaux. Je sais que les intervenantes étaient Ouais. elles-mêmes ravies. J'aime beaucoup parce que là, dans le groupe, tout le monde s'envoie euh, les résidences, les trucs. Donc, c'est vraiment ça pour moi. Les artistes, une fois qui C'est ce se qui lient d'amitié, voilà. fait l'expérience. Et, Oui. Oui, non, mais moi aussi, j'étais. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu retirer, bien sûr, de l'expérience, mais ce qui me reste de cette expérience, c'est-à-dire le contact avec les gens, cette intimité avec les autres participants, l'opportunité de pouvoir élargir mes horizons à travers ce que j'ai vécu, à travers parce que à travers la visibilité justement, parce que les gens pensent à moi ou pensent aux autres participants. On ne peut pas être visible quand on est dans le cocon, dans l'intimité de notre atelier. Malheureusement, il va falloir à un certain moment se mettre en avant, montrer son travail et le plus important, et ce qui est cool avec ce genre d'initiative, c'est que tu es vraiment, comme tu travailles directement avec des professionnels, tu es vraiment dirigé ou redirigé vers la bonne voie. C'est-à-dire, parce qu'on a tendance à se perdre un peu dans nos idées, dans nos vies, que on est dans nos frustrations surtout. Et c'est très très bien d'être souvent redirigé, donc justement la, la suite de rencontres que vous voulez faire avec Monsieur Rabier, qui est d'ailleurs, on allait le proposer, mais on t'a pas trouvé après le workshop. Parce qu'on a ressenti, c'était un besoin, c'était une sensation de besoin qu'on connaissait pas avant, parce que on savait que on avait besoin de rencontrer des gens dans notre métier et tout, mais on n'avait pas besoin on n'avait pas, pardon, on savait pas qu'on avait besoin de souffler de temps en temps, de juste
être écouté, être compris surtout. Parce on a beau expliquer ce qu'on fait ou partager ce qu'on fait avec nos proches ou d'autres gens, mais on n'est jamais réellement compris réellement compris et encouragé dans le bon sens. Donc c'est top et merci encore. Oui, justement, ce matin, je parlais à une jeune artiste et qui m'expliquait à quel point c'était dur pour elle d'assumer ce choix d'être artiste malgré enfin, la pression familiale, etc., etc. Et je lui disais, mais justement, tu dois en parler à d'autres artistes parce que moi, je te comprends parce que j'ai étudié la vie des artistes, mais je te comprendrai jamais aussi bien que quelqu'un qui expérimente ça jour après jour. Et oui, c'est dur d'être artiste, qu'on soit né avec une cuillère en or dans la bouche ou qu'on vienne d'un milieu plus défavorisé. C'est très dur d'être artiste et c'est en voyant que d'autres personnes vivent ça aussi, d'autres artistes vivent ça, que, que ça rend la chose un peu plus, pas simple, mais en tout cas, on se dit, OK, on n'est pas tout seul. Ouais, Donc c'est dur pour tout le monde, autant qu'on se soutienne et qu'on se batte ensemble et qu'on y arrive ensemble. c'est clair. Alors, il y a Souheil Benjeloun qui souhaite avoir des informations, mais je vous en prie, Souheil, posez-nous les questions. Il y a Khadija Albied, la gagnante de Oui. Moustarvel, qui vient de nous rejoindre et nous fait un petit coucou Khadija. Coucou Khadija, je l'ai vu juste avant. Ouais. Donc oui, tu as raison, en parlant de ça, je sais que moi je le vis tous les jours, être artiste au Maroc, il faut vraiment beaucoup de courage parce que déjà que c'est pas un métier, c'est un métier des fois très solitaire et limite ingrat parce que tu n'as pas de retour quotidien sur ce que tu fais, il faut vraiment prendre sur soi, il faut faire des sacrifices, c'est dur, même financièrement, pour beaucoup de gens. D'ailleurs, pendant le workshop, on a beaucoup évoqué la question de c'est quoi l'artiste et tout. Et on a Madame Rim Labi nous a posé la question de qui est-ce qui a un atelier ici? Et je pense que j'étais la seule avec quelqu'un d'autre à avoir un atelier ou un endroit dédié rien que pour la création où on peut s'enfermer. Et je trouve ça triste parce que déjà, déjà que le métier en lui-même est dur et de ne pas pouvoir se permettre un endroit où créer ou être à 100% soi, c'est encore plus difficile. Donc, justement, dont les résidences et les workshops comme ça, où on peut vraiment par exemple, les résidences où on peut avoir un endroit propre à nous, où on peut profiter on peut profiter d'outils et de moyens à bord pour créer et se concentrer sur nos projets et oublier un peu les fioritures de la vie de tous les jours. C'est très important, les workshops comme ça, tu es entouré, tu as du recul, tu écris, tu as des workshops sur l'écriture, c'est très important. Donc, à faute d'avoir un atelier ou un endroit où tu peux créer, on peut participer à ce genre d'initiative et ce genre de rencontres et de gathering parce que ça permet de faire avancer les choses beaucoup plus que si on reste confiné dans nos propres maisons, dans nos chambres. Voilà. Exactement. Alors, j'ai une dernière question et après, peut-être on va prendre les questions s'il y en a. Euh, Toi, en tant qu'artiste, j'ai cru comprendre aussi que il y a eu des périodes où tu vivais pas au Maroc, tu étais à l'étranger, non? T'as Non, pas vécu un an à New non, je York? Non, non. sais Ok, marque à l'étranger, mais non, je suis ok, j'ai une expérience complètement marocaine, populaire. ok.
et vraiment, c'est une question que j'essaie de poser à chaque artiste que je rencontre. Euh, pour vous, de quoi avez-vous besoin pour justement continuer? Qu'est-ce qui pourrait être fait en plus? On parle beaucoup des métiers annexes parce qu'aujourd'hui, les artistes, on leur demande non seulement d'être artistes au Maroc, en tout cas, mais en plus d'être commercial, d'être critique, etc. Est-ce que justement aujourd'hui, de former des gens pour les métiers annexes de l'art, à savoir des gens qui vont savoir faire de la critique d'art, de la critique objective, sur la technique, sur le discours, sur tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, qui vous aiderait, ou pas vraiment? Enfin, voilà, c'est ce dont vous avez besoin. Si tu avais trois vœux. En fait, écoute, ce milieu est encore, surtout au Maroc, c'est encore assez vierge et assez, assez, je trouverais le mot, assez débutant parce que ça fait pas très longtemps que ça commence à bouger. Et sincèrement, moi, je dis tout ce qu'il y a à prendre, nous, on prend, sincèrement. Moi, je parle pour moi. Par exemple, les rencontres comme ça, c'est très important parce que t'as pas à attendre 1 ou 2 ans le temps de la production de ta collection de peinture ou peu importe l'art que tu fais. Pour avoir un recul, tu peux avoir un recul immédiat sur ton travail pardon, excuse le terme, mais c'est con, mais c'est important, par exemple, d'entretenir juste un lexique ou des mots techniques de temps en temps, ne pas s'oublier, ça c'est important. Les formations, pardon, les formations moi je pense que le plus important pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui débute, parce que je sais que c'est bien mignon de faire de l'art, de créer, mais il faut savoir se vendre, il faut manger, il faut gagner son pain avec ce qu'on fait. Mais je pense que le plus important, par exemple, pour quelqu'un comme moi, c'est d'être redirigé, c'est de donner un peu les clés, pas du royaume, mais juste les clés des galeries, c'est-à-dire expliquer un peu les métiers aux jeunes créatifs, en quoi consiste un médiateur, en quoi consiste un galeriste, qui est-ce qui vient vers l'autre, les choses simples comme ça qui nous paraissent, nous, incroyablement difficiles, mais qui sont en vrai juste des... Le B à bas, oui, de Exactement. Donc moi, je pense que vraiment, les petites choses qui font avancer le travail et qui font une grosse différence dans beaucoup de, 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 de pratiques artistiques et de vie de jeunes artistes. un des autres projets. Bon, on est vraiment à la jeunesse. Je suis même pas sûre que j'ai le droit de le dire, mais on va dire que j'ai le droit. Euh, c'est justement d'organiser un genre de workshop ou de rencontre entre artistes et galeristes. C'est vraiment, c'est vraiment essayer voilà, de les faire discuter ensemble parce que nous, on a le son de cloche et des artistes, des jeunes artistes avec qui on travaille, qui ont du mal à rentrer dans le marché très obstrué des galeries marocaines. Et on a le son de cloche des galeries qui disent oui, mais nous, c'est parce qu'on ne peut pas prendre de risques, etc. Enfin, les discours ne se rejoignent pas vraiment. Je ne sais pas si on m'entend encore. Je te vois. C'est bon. Donc, je te disais, l'idée, ça serait vraiment de confronter artistes et galeristes, et on est en train d'essayer d'organiser ça euh, pour justement dire, voilà, les artistes,
voilà les plus et les moins qu'on voit dans les galeries aussi, et qu'on essaye de tous s'accorder, parce qu'au final, on a tous le même but, c'est vraiment de devenir un hub de l'art contemporain. On a toujours été un pays de passage. Enfin, s'il y a des très bons artistes et qui sont bien représentés au Maroc, enfin, ça va servir à beaucoup de gens. Donc, c'est l'idée, et je pense que la plupart des acteurs culturels ont cette même ambition, mais c'est juste que c'est difficile de tous travailler ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'organiser, voilà, peut-être un workshop, peut-être une rencontre, peut-être, j'en sais rien, une lecture de portfolio avec différents galeristes, etc., pour, euh, pour que les artistes disent, eux, déjà, ce qu'ils attendent de, de leur galeriste, Mm. et que les galeristes eux-mêmes expliquent pourquoi ils ne vont peut-être pas forcément vers des artistes plus jeunes. Donc, tu seras la première informée. Le privilège de la connexion à Artorium. Non, mais tu as raison. On est ici tous à servir la même cause qui est la même cause qui est celle d'emmener l'art et la création vers l'avant au Maroc. Donc, évidemment, toutes les initiatives sont les bienvenues. Et par rapport au fait le fait de faire rencontrer les artistes les galeristes ou les décideurs, moi je les appelle les décideurs parce que voilà, c'est important parce que non seulement des fois il faut vraiment être mis devant le fait accompli pour pouvoir avoir ce genre de connexion, mais par exemple, chaque galerie ou chaque musée a ses propres besoins. Toutes les galeries ne cherchent pas quelqu'un comme moi qui fait du figuratif, ou toutes les galeries ne cherchent pas un jeune artiste, ou toutes les galeries Enfin, il y a des besoins vraiment spécifiques pour chaque galerie et endroit. Et en fait, c'est très vague. Il faut toucher au plus de choses. Et comme j'ai dit, tout ce qu'il y a à apprendre, on prend parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire et à apprendre et, à, et à développer, surtout. Voilà. Excellent. Alors, je ne sais pas si il y a des gens qui ont des questions. Non. Ah, Moi, en tout cas, je réponds à toutes les questions. Tous ceux qui me posent la question sur mon Instagram, je suis là, je réponds. Et venez si vous n'avez pas, par exemple, moi j'ai dit à la dernière fois à Madame Rim Labi que, par exemple, mon atelier est ouvert à tout le monde. Moi, je demande aux gens qui n'ont pas d'endroit où travailler ou être à la rencontre, pardon, être au. Ça va arriver. Il y a quelqu'un qui m'appelle depuis tout à l'heure, ça me déconne. Être dans le même espace créatif que quelqu'un d'autre. Moi, j'invite vraiment chaque personne à venir me voir travailler de temps en temps. Moi, ça me fait plaisir, ça me fera du monde là où je travaille, ça me fera une super rencontre. Et moi, j'ai ça à offrir. on organisera ça. Ouais. Déjà, moi, je vais venir voir. Donc. Écrivez-moi. Excellent. Bah, écoute, Elina, merci beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu as des questions peut-être pour moi. Euh, Moi, je processe encore tout ce que j'ai fait pendant le workshop. Ça va prendre un petit peu de temps, mais de toute façon, je sais où vous trouver. Pas vraiment de questions maintenant, mais je sais que vos portes sont ouvertes à n'importe quel moment, donc je viendrai vous chercher. Excellent. Marhaba, marhaba. Bah, écoute, c'était un plaisir. Pareil, bon, Vraiment.
de pareillement. discuter avec toi. J'en ai appris un peu plus et à très vite du coup. Salut. Merci tout le monde.